La vie ressemble parfois à des montagnes russes, de haut et de bas, remplies de moments d'incertitude, de défis et, par moments, de silences profonds qui semblent n'avoir aucun sens. Mais t'es-tu déjà demandé si ces moments faisaient partie d'un plan plus grand? Et si Dieu travaillait sur quelque chose d'incroyable, quelque chose de si grand que cela dépasse tout ce que tu pourrais imaginer? Beaucoup voient les épreuves comme des obstacles, mais si ces mêmes épreuves étaient le premier pas vers une bénédiction inattendue? L'idée que Dieu ait quelque chose de spécial pour toi peut sembler irréelle, mais la véritable question est: es-tu prêt à le découvrir? Dans ce parcours, nous allons explorer comment les temps difficiles et les silences peuvent être des signes qu'une surprise est en chemin. Prépare-toi à ouvrir ton esprit et ton cœur à une nouvelle manière de comprendre les défis et de voir comment chaque étape te rapproche de quelque chose de bien plus grand. Es-tu prêt pour le voyage? Car la révélation de ce que Dieu a réservé pourrait être le changement que tu as toujours cherché. Et si cette épreuve était la porte vers une plus grande bénédiction? Et si ce que tu vois comme une difficulté n'était rien de plus que le prélude à une grande bénédiction? La vie se présente souvent de manière inattendue, avec des moments qui semblent infranchissables. Cependant, et si cet obstacle était le chemin que Dieu a choisi pour te préparer? Parfois, la croissance la plus profonde se produit au cœur de l'adversité. C'est dans ces moments de défi que l'on peut apprendre à dépendre davantage de la foi et moins de sa propre compréhension. Ce n'est pas simple, bien sûr, mais la récompense pourrait être bien plus grande que ce que tu imagines. Un exemple clair de cette préparation est celui d'une personne qui fait face à la perte d'un emploi. Bien que cela semble être une tragédie sur le moment, cela peut être l'occasion parfaite de découvrir des talents cachés, peut-être pour se lancer dans un projet ou trouver une vocation plus significative. Ce type d'épreuve, aussi difficile qu'elle puisse paraître, nous enseigne à adopter une perspective différente, à croire que quelque chose de meilleur est à venir. Ainsi, chaque pas que nous faisons dans la difficulté nous rapproche davantage de la promesse d'une bénédiction inattendue. Imagine-toi alors comme l'argile entre les mains du potier. Dieu ne te laisse pas dans ton ancien moule. Il te pousse à la limite, te reforme, te donne de nouvelles opportunités de grandir. La foi se renforce au cours du processus. Elle te rend courageux et te permet de voir au-delà de ce que tes yeux humains peuvent atteindre. Ce changement peut être radical, et bien que le voyage ne soit pas toujours clair, chaque épreuve pourrait être, en réalité, un pas direct vers le but divin qui t'est destiné. La prochaine fois que tu sentiras que le poids est trop lourd, souviens-toi que tu n'es pas seul. Il est possible que ce processus de préparation soit précisément ce dont tu as besoin pour atteindre ce que tu désires tant. Es-tu prêt à le voir comme une porte plutôt qu'une barrière? Car si tu le permets, ces épreuves peuvent être les clés qui ouvrent une nouvelle étape remplie d'opportunités. Les silences de Dieu. Se pourrait-il qu'il travaille en secret? Parfois, il semble que les cieux soient totalement silencieux, comme si Dieu avait cessé de t'écouter. Cependant, as-tu pensé que ces moments de calme pourraient être sa manière de travailler en secret? Imagine qu'alors que tu ressens que tout est figé, Dieu déplace des pièces que tu ne peux même pas voir. Tout comme l'agriculteur attend patiemment pendant que les graines germent sous la terre, tu pourrais toi aussi être dans une phase de préparation profonde, invisible mais essentielle. Pendant ces silences, beaucoup de personnes perdent espoir ou commencent à douter. Cependant, c'est précisément dans ces moments-là que Dieu est en train de construire quelque chose de grand, quelque chose qui nécessitera patience et foi. Peut-être que tu demandes de la clarté dans une décision et qu'il semble n'y avoir aucune réponse. Pourtant, Dieu est en train de tisser les fils pour te donner une résolution qui surpassera tes attentes. Ces silences, au lieu d'être une absence, sont une invitation à faire confiance davantage, à développer une foi qui ne dépend pas de signes visibles. Imagine que, tout comme un enfant qui attend avec impatience de recevoir son cadeau, tu te trouves à attendre dans l'obscurité.
Ce cadeau ne s'est pas encore révélé, mais il est en chemin. Dieu pourrait être en train de préparer quelque chose de si spécial que le temps d'attente est nécessaire pour que tout s'aligne parfaitement. Ainsi, au lieu de te décourager, prends ces silences comme un signe que Dieu travaille sur quelque chose de grand, quelque chose qui vaut chaque seconde d'attente. Peut-être, après une longue période de silence, découvriras-tu que tout était orchestré en ta faveur. Il se peut que tu apprennes aussi à mieux apprécier la présence de Dieu lorsqu'elle devient évidente. Oseras-tu le voir de cette manière? Car si tu le fais, tu verras que ce silence a un but caché, un but qui pourrait se révéler à la prochaine étape de ton parcours. Qu'est-ce que Dieu essaie de t'enseigner avant la grande bénédiction? Chaque obstacle que nous affrontons semble porter un message caché, une leçon que Dieu veut que nous comprenions avant de nous révéler quelque chose de plus grand. Tu peux sentir que la vie est pleine d'épreuves continuelles et te demander pourquoi. Mais, et si chacun de ces moments était une occasion de développer des compétences, de la patience ou de la sagesse nécessaires pour la prochaine étape? Tout comme un athlète s'entraîne avant une compétition, tu es aussi en train d'être façonné pour quelque chose de bien plus grand. Par exemple, si tu te retrouves à devoir faire face à une déception, il se peut que Dieu travaille sur ta capacité à pardonner, à surmonter le ressentiment et à ouvrir ton cœur. Ces leçons sont la préparation dont tu as besoin pour recevoir une bénédiction avec la bonne disposition. Dieu, dans sa sagesse infinie, sait que certains cadeaux nécessitent un cœur fort et un esprit mature pour être reçus correctement. Et ce processus d'apprentissage est un cadeau en soi, car il fait de toi une personne plus résiliente et consciente. En ces temps, il est utile de s'arrêter et de réfléchir. Quel aspect de ton caractère est en train d'être façonné? Peut-être s'agit-il de ta patience ou peut-être de ta capacité à faire davantage confiance à son plan et moins à tes propres efforts. Prendre un moment pour reconnaître ces leçons peut rendre l'attente moins lourde, mais plutôt comme un voyage de croissance. C'est presque comme si chaque difficulté était une pièce d'un puzzle qui, une fois complet, révélera une image de but et de clarté. Alors, la prochaine fois que tu sentiras que le chemin est ardu, souviens-toi que ces leçons font partie de ta préparation pour quelque chose de plus grand. Dieu est en train de t'enseigner maintenant ce dont tu as besoin pour l'avenir qu'il a prévu pour toi. Es-tu prêt à écouter et à apprendre? Car cet enseignement pourrait être la clé qui ouvrira les portes de ta prochaine bénédiction. Le chemin de la foi. Es-tu prêt à quitter ta zone de confort? La foi grandit rarement dans le confort. Dieu, dans sa sagesse, nous appelle à sortir de nos limites, à faire des pas vers l'inconnu, là où il n'y a aucune certitude et où tout repose sur la confiance en sa guidance. Sortir de la zone de confort est une épreuve de caractère, une invitation à découvrir de quoi nous sommes faits. Quand Dieu te met au défi de quitter ce qui est sûr, ce n'est pas pour te déstabiliser, c'est pour que tu découvres une part de toi-même qui ne peut se révéler que dans l'incertitude. C'est comme le voyageur qui quitte son foyer pour entreprendre une aventure et, en chemin, trouve une nouvelle version de lui-même. Imagine que tu fais face à l'opportunité de déménager dans une nouvelle ville, de quitter ton emploi stable ou de commencer un projet dans lequel tu n'as aucune expérience. Cela peut sembler effrayant, mais ce sont justement ces moments où l'on dépend le plus de la foi, où l'on apprend à vivre sous la couverture divine. Il n'est pas toujours facile de faire le premier pas, et la peur de l'échec peut être écrasante. Cependant, Dieu sait qu'en sortant de ce qui est familier, tu as l'occasion de voir sa main de façon que tu ne pourrais jamais expérimenter si tu restais dans l'habitude. Quitter la zone de confort implique aussi un acte d'humilité. Reconnaître que tu ne peux pas tout contrôler et que tu dois faire confiance au processus est un apprentissage essentiel. La foi devient le pont qui te relie à ce courage caché et à la compréhension que Dieu ne te laissera pas tomber. Lorsque tu marches dans la foi,
tu apprends à lâcher prise et à accepter que, même si tu ne comprends pas le chemin, tu as quelqu'un qui connaît la fin de l'histoire. Et cela change tout, car tu ne marches pas seul, tu es accompagné de celui qui a un but parfait. Alors chaque fois que tu sens que Dieu te pousse vers quelque chose d'inconfortable ou d'incertain, demande-toi, et si c'était ma chance de grandir en foi? Le prochain pas peut ne pas être clair, mais en avançant vers l'inconnu, le but de Dieu se révélera de manière unique. Cette aventure, qui peut sembler incertaine, est en réalité le chemin vers une version de toi-même que Dieu attend que tu découvres. Es-tu en train de te saboter? Attitudes qui peuvent retarder le plan de Dieu. Bien souvent, c'est nous-mêmes qui, sans nous en rendre compte, faisons obstacle aux bénédictions que Dieu a préparées. Des attitudes telles que la peur, le doute ou la négativité constante sont des barrières qui peuvent retarder ce qu'il souhaite accomplir dans nos vies. Imagine que, tout comme quelqu'un qui essaie de construire une maison sur une base fragile, nos insécurités et pensées limitantes se transforment en fissures qui affectent tout le processus. Dieu attend que nous éliminions ces obstacles intérieurs pour pouvoir agir librement. Un exemple de cela est lorsqu'une personne se paralyse face à une opportunité en raison de son insécurité. Peut-être a-t-on prié longtemps pour cette opportunité, mais la peur d'échouer empêche de faire le pas nécessaire. C'est comme si une personne se trouvait devant une porte ouverte, mais que ses propres peurs la retenaient au même endroit. Parfois, le véritable ennemi n'est pas à l'extérieur, mais en nous-mêmes. Et c'est à nous de reconnaître ces attitudes qui entravent notre chemin vers la bénédiction. Le manque de pardon et le ressentiment peuvent également être des obstacles invisibles qui affectent le plan divin. Garder de la rancœur contre quelqu'un, ou même contre soi-même, revient à porter un lourd sac à dos qui ralentit notre progression. Lorsque nous pardonnons et laissons aller ces émotions, nous créons un espace pour que Dieu agisse pleinement dans notre vie. C'est une invitation à faire un nettoyage intérieur, à observer quelles pensées et attitudes ne sont pas en harmonie avec la paix et la confiance que Dieu souhaite que nous ayons. Alors, demande-toi, quelles attitudes ou pensées pourraient être en train de retarder ce que Dieu a pour toi? Il est possible que les identifier et travailler dessus soit la clé pour ouvrir les portes qui attendent depuis longtemps. Dieu a des plans parfaits, et parfois, il ne manque qu'un changement de perspective ou d'attitude pour s'aligner complètement avec ses desseins. Et si tu es plus près de ta bénédiction que tu ne le penses? Parfois, lorsque tout semble sombre et que l'objectif semble inaccessible, c'est justement quand nous sommes sur le point d'atteindre la bénédiction que nous désirons tant. C'est comme si nous marchions dans un épais brouillard, sans voir qu'à quelques pas se trouve ce que nous avons attendu. Dieu nous appelle à ne pas abandonner, même lorsque le doute menace de nous envahir. Tu peux être épuisé ou te demander si l'effort en vaut la peine, mais souviens-toi, parfois, le point de rupture est le prélude de la plus grande victoire. Pense aux agriculteurs qui prennent soin de leurs champs pendant des semaines sans voir de fruits immédiatement. Chaque jour, ils travaillent et attendent patiemment jusqu'à ce que soudainement les fruits apparaissent en abondance. Ainsi en est-il de notre vie spirituelle. Nous pouvons semer avec foi sans voir de résultats visibles. Et soudainement, au moment le moins attendu, la récolte arrive. La bénédiction peut être plus proche que tu ne l'imagines, et garder l'espoir vivant est essentiel pour te soutenir dans le processus. Il est facile de perdre de vue ce que Dieu fait quand on est dans la routine quotidienne, mais si tu observes attentivement, tu peux voir de petits signes que quelque chose de grand approche. Ce peut être une parole d'encouragement, une opportunité inattendue ou un moment de paix au milieu de la tempête. Ce sont comme des signaux que Dieu place sur le chemin pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls et que son plan est toujours en cours. Ces éclats sont des raisons suffisantes pour continuer et croire que l'objectif est à portée de main. Alors, ne laisse pas la fatigue ou les circonstances te faire perdre la foi. Peut-être es-tu à un pas de découvrir une bénédiction qui changera ta vie. Dieu n'ignore pas tes efforts ni tes prières, et cette persévérance a un but.
Es-tu prêt à continuer, à faire un peu plus confiance? Car il se pourrait bien que la bénédiction que tu as attendue soit juste au coin de la rue, prête à se manifester dans ta vie d'une manière que tu n'as jamais imaginée. Les signes que Dieu te donne. Sur le chemin. Vers quelque chose de grand, Dieu est un communicateur subtil mais constant. Tout au long de notre parcours, il place de petits signes, des indices qui nous guident vers ce qu'il a préparé pour nous. Souvent, ces signes peuvent passer inaperçus si nous ne sommes pas attentifs. Ils sont comme des miettes de pain qui nous mènent vers un destin plus grand, et ils nécessitent un cœur disposé et un esprit ouvert pour être reconnus. Il peut s'agir de rencontres inattendues, de paroles d'encouragement d'un ami ou même de situations qui semblent être des coïncidences, mais qui, en réalité, ont un but profond. Prenons, par exemple, l'histoire de quelqu'un qui rencontre une personne à un moment clé de sa vie, et cette conversation s'avère être l'impulsion nécessaire pour prendre une décision importante. Ces rencontres divines sont des moyens pour Dieu de nous montrer que nous sommes sur la bonne voie ou que nous devons ajuster notre direction. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des pièces d'un puzzle qu'il assemble en silence. En étant attentifs à ces détails, nous pouvons discerner sa volonté et avancer avec plus de confiance. Parfois, les signes de Dieu peuvent également prendre la forme d'obstacles. Cela peut sembler contradictoire, mais lorsque certaines portes se ferment, c'est une indication que nous devons rediriger nos efforts ailleurs. Dieu nous protège des chemins qui ne nous conviennent pas et nous montre ceux qui sont alignés avec son but. Ces blocages ne sont pas des barrières, mais des directions claires vers quelque chose de meilleur. Il nous revient de faire confiance au fait que, même si le chemin semble incertain, il sait ce qui est le mieux pour nous. Être attentif à ces signes est une pratique quotidienne qui demande de la sensibilité et de la foi. Demande-toi, quelle situation, quelle personne ou quelles paroles sont arrivées à toi au moment précis? Peut-être qu'en prenant une pause et en observant attentivement, tu te rendras compte que Dieu t'a parlé tout au long du chemin, te guidant vers quelque chose de bien plus grand. Ces signes, souvent petits et apparemment insignifiants, sont la confirmation que tu es sur le bon chemin. Ce que tu penses. Avoir perdu, Dieu le transforme en bénédiction. Il est courant de ressentir que l'on a perdu quelque chose d'irremplaçable dans la vie. Une opportunité, une relation, un rêve qui ne s'est pas réalisé. Cependant, Dieu a la capacité incroyable de transformer ce que nous percevons comme une perte en quelque chose d'extraordinaire. Comme un maître artisan, il prend ces morceaux brisés et crée quelque chose de beau, quelque chose que nous n'aurions peut-être pas imaginé au départ. Peut-être penses-tu qu'il n'y a plus de retour en arrière, mais Dieu travaille de manière mystérieuse, et ce qui semble être une défaite aujourd'hui peut être le début d'une bénédiction plus grande. Imagine quelqu'un qui a traversé une grande perte personnelle, comme la fin d'une relation importante. La douleur est réelle, et à ce moment-là, il semble que rien ne pourra combler ce vide. Mais avec le temps, Dieu utilise cette expérience pour amener de nouvelles personnes, une nouvelle direction, ou même pour redécouvrir la valeur personnelle. Cette perte devient une renaissance, un point de départ pour quelque chose qui a un but profond. Ce n'est pas une simple compensation, c'est une transformation que seul le temps et la foi révèlent dans toute leur ampleur. Dieu utilise également ces pertes pour nous enseigner le détachement et la confiance. Parfois, nous nous accrochons tellement à quelque chose que nous pensons ne pas pouvoir vivre sans cela. Cependant, Dieu permet que certaines choses s'en aillent pour que nous comprenions que notre véritable force et notre espoir sont en lui, et non dans les circonstances ou les possessions. Cela nous libère et nous prépare à recevoir les prochaines bénédictions avec gratitude et sagesse. Plutôt que de résister à ce qui s'en va, nous pouvons choisir de faire confiance en ce que Dieu a un plan encore meilleur. Alors, quand tu sens que quelque chose de précieux est parti de ta vie, rappelle-toi que Dieu n'a jamais les mains vides.
tu es peut-être plus près d'un changement positif que tu ne le penses. Aie confiance qu'il utilise chaque perte comme un outil pour construire quelque chose de nouveau et puissant dans ta vie. Peut-être qu'en regardant en arrière, tu découvriras que ce que tu as perdu était en réalité la graine de quelque chose de bien plus grand. L'attente active. Es-tu prêt à agir? Quand Dieu ouvrira la porte, la foi n'est pas seulement une attente, c'est aussi être prêt à agir lorsque le moment arrive. L'attente active consiste à vivre avec la certitude que Dieu ouvrira les bonnes portes au moment précis. Et lorsque cela arrivera, il est fondamental d'être prêt à bouger sans hésitation. Cette attitude implique d'avoir un cœur attentif et des mains disposées, sachant que l'opportunité n'attendra pas indéfiniment. C'est comme un coureur qui se prépare pour la course. Il s'entraîne, prend soin de lui et est prêt sur la ligne de départ, attendant le moment pour tout donner. Beaucoup souhaitent voir des changements dans leur vie, mais ne sont pas disposés à faire des ajustements internes ou à se préparer pour ce qu'ils désirent tant. Peut-être as-tu prié pour une nouvelle opportunité de travail, mais t'es-tu formé? As-tu développé les compétences nécessaires? L'attente active, c'est avoir la foi que la bénédiction viendra et, en même temps, faire les pas pratiques pour être prêt. Dieu veut te voir préparé pour recevoir ce qu'il a planifié pour toi, et ta disposition montre que tu apprécies ce qui te sera donné. Être en attente active signifie également surmonter. Il se peut que la porte s'ouvre à un moment inattendu, et ce seront ta préparation et ton courage qui te permettront de saisir cette opportunité. Quand Dieu t'appelle à agir, tu n'auras pas toujours toutes les réponses, mais en cultivant une foi active, tu te sentiras plus assuré pour faire ce pas. Le risque de ne pas être prêt est de perdre une opportunité unique, une qui peut-être ne se présentera pas de la même manière. Alors demande-toi, que peux-tu faire aujourd'hui pour te préparer à cette bénédiction que tu attends? Il ne s'agit pas de faire les choses à moitié. C'est une préparation complète, physique, émotionnelle et spirituelle. Dieu ouvrira la porte, mais c'est toi qui devras la franchir. Vis dans l'attente, avec l'assurance que, lorsque le moment viendra, tu seras prêt à tirer le meilleur parti de ce qui t'a été accordé. Ta bénédiction est en chemin, mais ton cœur, est-il prêt à la recevoir? Parfois, nous demandons des bénédictions sans réaliser que, pour les recevoir pleinement, nous avons d'abord besoin d'une préparation intérieure. Dieu ne veut pas seulement te donner de bonnes choses. Il veut que tu sois en condition pour les apprécier et les gérer avec sagesse. Avoir le cœur prêt, c'est s'ouvrir à des changements profonds, laisser aller les ressentiments et guérir des blessures qui pourraient affecter la manière dont tu accueilles ce que Dieu a pour toi. C'est une préparation qui peut prendre du temps, mais qui porte des fruits abondants, car chaque bénédiction comporte une responsabilité. Imagine que tu désires une relation amoureuse significative, mais que tu portes en toi des insécurités et des peurs liées au passé. Si Dieu te donnait cette relation sans que tu aies d'abord guéri ces zones de vulnérabilité, tu pourrais finir par la saboter. Avoir le cœur prêt implique de travailler sur ces aspects en laissant Dieu guérir et transformer ton intérieur. Il ne s'agit pas simplement d'attendre la bénédiction, il s'agit de permettre à Dieu d'agir dans les zones cachées de ta vie pour que, lorsque ce que tu as demandé arrivera, tu sois en paix et en équilibre pour le recevoir avec gratitude. Cette préparation signifie aussi faire de la place. Souvent, nous accumulons des choses, des pensées ou même des relations qui ne nous apportent plus rien de positif et qui occupent l'espace de ce que Dieu veut nous donner. Se détacher de ces fardeaux est un signe que nous sommes prêts pour le renouveau, pour ce qui est vraiment aligné avec le dessein de Dieu dans notre vie. Ce processus peut être difficile, mais il est nécessaire si tu veux recevoir ce que tu as tant attendu. Alors, ton cœur est-il prêt pour ce qui vient? Il ne s'agit pas seulement d'avoir foi, mais de travailler sur ce qui est nécessaire pour être en paix et avoir un esprit ouvert. Dieu veut te donner beaucoup,
mais il veut aussi que tu sois prêt à en tirer le meilleur. La bénédiction est en route, et ta disposition à te préparer en sera le reflet de ta gratitude et de ton respect envers ce que tu recevras. Pourquoi Dieu te prépare? Plus que ce que tu attends. Quand nous ressentons que les épreuves s'éternisent et que les défis ne cessent pas, il est possible que Dieu soit en train de préparer quelque chose de bien plus grand que ce que nous imaginons. Il connaît chaque recoin de notre être et sait quand nous ne sommes pas encore prêts à recevoir certaines bénédictions. C'est pourquoi la préparation peut sembler intense, comme si l'on nous affûtait pour une mission spéciale. Dieu a un but qui dépasse nos attentes, et cette préparation supplémentaire est sa façon de s'assurer que nous serons à la hauteur de ce qui nous attend. Imagine le processus d'un sculpteur qui consacre des heures à peaufiner chaque détail de son œuvre, même si aux yeux des autres, elle semble déjà parfaite. Ainsi, Dieu modèle notre vie, veillant à ce que chaque expérience, même la plus petite, nous rende plus forts, plus patients et renforce notre foi. Parfois, nous voulons que les choses se passent rapidement, mais Dieu sait qu'un travail bien fait nécessite du temps et de la dévotion. Il nous prépare pour quelque chose qui aura un impact profond, quelque chose qui changera notre vie et celle de ceux qui nous entourent. Ce temps de préparation nous apprend également à faire plus confiance à Dieu qu'à nos propres forces. Nous apprenons que la véritable force ne vient pas d'éviter les difficultés, mais de les affronter avec la certitude que Dieu nous soutient. Chaque leçon, chaque défi et chaque délai a un but. Peut-être que ce que Dieu a pour toi est si grand que tu as besoin d'un caractère solide et d'une foi inébranlable pour le soutenir. Cette préparation, bien que parfois inconfortable, est un acte d'amour. C'est Dieu qui te dit que ce qu'il va te donner est si spécial que cela vaut la peine d'attendre. Alors, lorsque tu sens que le processus est trop long ou intense, souviens-toi que Dieu te prépare pour quelque chose au-delà de ton imagination. Il voit l'ensemble du tableau et chaque étape qu'il te demande de franchir est un pas de plus vers cette bénédiction. Fais confiance à ce temps de préparation et à la valeur qu'il apporte, car en fin de compte, le résultat sera bien plus grand que tout ce que tu as jamais rêvé. La foi qui attire les bénédictions. Croire contre toute espérance. La véritable foi se met à l'épreuve lorsque tout semble aller à l'encontre de ce que tu espères. Il est facile de croire quand les circonstances sont favorables, mais la foi qui déplace vraiment les montagnes est celle qui persiste, même lorsqu'il n'y a aucun signe visible que quelque chose de bon est en route. Ce type de foi, celle qui croit contre toute espérance, agit comme un aimant pour les bénédictions de Dieu. Il voit la force d'un cœur qui ne se rend pas et, en son temps parfait, il répond avec abondance et générosité. C'est cette foi qui non seulement attend, mais se maintient ferme dans sa promesse, même dans la plus totale obscurité. Un exemple de cette foi se retrouve chez les personnes qui traversent de graves problèmes financiers et qui, pourtant, choisissent de croire que Dieu pourvoira. Peut-être qu'elles ne voient pas les ressources au moment présent, mais leur confiance les pousse à agir avec espoir, à continuer d'avancer et à chercher des solutions tout en attendant Dieu. Cette attitude, loin d'être naïve, est une déclaration de foi vivante, une manifestation de confiance en ce que Dieu agit même si elle ne le voit pas. Cette foi inébranlable attire les miracles, car Dieu honore ceux qui ne renoncent pas à sa promesse. Cultiver cette foi est un défi qui nécessite des pratiques quotidiennes de réflexion et de connexion spirituelle. Lire des promesses bibliques, méditer sur la fidélité de Dieu et se rappeler ses interventions passées nous aide à renforcer notre espérance. Cette foi est comme un muscle qui se développe avec le temps et l'exercice. En l'alimentant, nous parvenons non seulement à rester en paix, mais aussi à attirer les bénédictions que Dieu a pour nous. Une confiance ferme ouvre des chemins là où il n'y en avait pas et révèle des solutions là où auparavant il n'y avait que des problèmes. Quand tout semble perdu,
Souviens-toi que la foi qui attire les bénédictions est celle qui reste ferme face à toute adversité. C'est cette foi qui dit à Dieu, « Je ne vois pas le résultat, mais je crois en toi. » C'est cette foi qui touche le cœur de Dieu et qui, en son temps, sera récompensée de manière à dépasser toutes tes attentes. Quand tout semble se perdre, Dieu réorganise le chemin. Il y a des moments où tout semble s'effondrer, comme si chaque effort et chaque plan se dissolvaient sans raison apparente. Cependant, ce que nous percevons souvent comme le chaos est, en réalité, Dieu réorganisant le chemin vers quelque chose de mieux. Quand tout semble perdu, c'est souvent le moment où Dieu agit en silence, changeant la direction et préparant des opportunités que nous ne sommes pas encore capables de voir. Comme un architecte minutieux, il démantèle certaines zones pour les reconstruire de manière plus solide et alignée avec son but pour nous. Imagine le processus de quelqu'un qui voit échouer une entreprise dans laquelle il a investi tout son temps et ses efforts. La frustration et le sentiment de perte peuvent être dévastateurs, mais peut-être que cette situation le conduit à redécouvrir une nouvelle vocation ou à développer des compétences qu'il ignorait. Dieu utilise ces expériences non pour nous punir, mais pour nous rediriger vers des chemins qui déboucheront sur une bénédiction encore plus grande. Parfois, perdre quelque chose est le seul moyen de nous ouvrir à quelque chose de différent et de plus adapté à notre avenir. Pendant ces moments de désordre apparent, il est essentiel de se rappeler que Dieu a une perspective plus large. Il voit l'ensemble du tableau, tandis que nous ne voyons qu'une pièce de la situation. La clé est de garder la foi et le calme, en faisant confiance au fait que chaque changement, chaque perte, fait partie d'un plan parfait. Quand nous comprenons que tout arrive pour une raison, nous trouvons la paix au milieu de l'incertitude. Nous nous rendons compte que, bien que le processus soit douloureux, la réorganisation divine a un motif qui, avec le temps, nous deviendra clair. Alors, lorsque tu as l'impression que tout est hors de contrôle, fais confiance au fait que Dieu est en train de travailler. Il ne t'enlève pas quelque chose, mais prépare le terrain pour quelque chose de plus grand. Peut-être que tu ne le comprends pas pour le moment, mais ce processus de réorganisation pourrait te mener à une étape plus prospère et satisfaisante que tu n'avais imaginé. Au final, tu découvriras qu'au milieu de ce qui semblait être le chaos, Dieu était en train de construire un chemin plus solide et clair pour toi. Es-tu prêt pour que Dieu change tes plans? La flexibilité de la foi. La vie est pleine de tournants inattendus, et souvent les plans que nous établissons ne sont pas les mêmes que ceux que Dieu a en tête pour nous. La flexibilité de la foi consiste à être prêt à lâcher prise sur nos propres idées pour permettre à Dieu de nous guider vers des chemins inattendus. Il n'est pas facile de mettre de côté ce que nous avons planifié, surtout lorsque nous sentons que nous avons travaillé dur pour l'atteindre. Cependant, la disposition à accepter que ces chemins sont meilleurs que les nôtres nous ouvre à des opportunités que nous n'aurions jamais imaginées. Pense à quelqu'un qui a toujours rêvé d'une carrière spécifique, mais découvre que la vie le conduit dans une direction complètement différente. Bien qu'au début, ce détour puisse être frustrant, avec le temps, beaucoup de gens réalisent que ce changement était précisément ce dont ils avaient besoin. Dieu, dans sa sagesse, redirige nos vies vers des buts plus grands, et ce n'est qu'en acceptant sa guidance, avec une foi flexible, que nous pouvons voir les fruits de ce changement. Ce processus nous enseigne à dépendre moins de notre contrôle et davantage de sa direction. Être flexible dans la foi signifie également être prêt à faire des ajustements au moment où Dieu l'indique. Il se peut que nous soyons confortables dans une situation, mais si Dieu nous appelle à un nouveau défi, nous devons être prêts à faire le pas. Cela demande du courage et une confiance totale dans le fait qu'il nous soutiendra à chaque changement. La flexibilité n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, elle est une preuve de force et de confiance dans le fait que, même si nous ne comprenons pas le pourquoi,
Dieu a un plan parfait pour nous. Alors, es-tu prêt pour que Dieu change tes plans? La flexibilité de la foi est une pratique constante qui nous garde ouverts aux chemins surprenants qu'il nous présente. Chaque changement, chaque détour est une occasion de voir sa main et d'expérimenter son but dans notre vie. Au final, tu découvriras que lorsque tu laisses Dieu rediriger tes pas, il te mène vers des lieux bien meilleurs que ceux que tu aurais pu planifier pour toi-même. Dieu prépare ce que tu n'as jamais imaginé. Le crois-tu? Dieu, dans sa sagesse infinie, a toujours des plans bien plus grands que ce que notre esprit peut concevoir. Parfois, nous nous limitons à demander de petites choses, à rêver à court terme, mais Dieu voit l'ensemble du tableau et travaille sur quelque chose qui dépasse nos attentes. Ce processus se déroule souvent en silence, dans les moments où nous avons l'impression que rien ne se passe. Cependant, pendant que nous attendons, Dieu orchestre chaque détail de manière si parfaite que lorsqu'il se révélera, cela nous surprendra bien au-delà de ce que nous avions imaginé. Un exemple clair est celui des personnes qui souhaitent une simple stabilité financière et, au fil du temps, Dieu les guide vers des opportunités qui non seulement transforment leur vie, mais aussi celle de leur entourage. Peut-être que ce qui a commencé comme un désir personnel de bien-être se transforme en une mission d'impact communautaire ou de service aux autres. Dieu travaille toujours sur quelque chose de plus grand, quelque chose qui ne nous bénisse pas seulement nous-mêmes, mais qui étende ses bénédictions à travers nous. Cette ampleur de dessein est l'une des manières par lesquelles sa grandeur se manifeste. Croire que Dieu est en train de préparer ce que tu n'as jamais imaginé implique de garder une foi pleine d'attente, une confiance qu'il fera quelque chose d'aussi étonnant qu'au-delà de tes rêves. Cette foi nous appelle également à nous préparer intérieurement, à développer un caractère solide et un esprit ouvert pour recevoir son œuvre. Parfois, les plans de Dieu incluent des défis que nous ne comprenons pas au début, mais chacun d'eux est une pièce essentielle pour construire le but plus grand qu'il a pour notre vie. En embrassant cette foi, nous devenons des collaborateurs actifs de son œuvre. Alors, crois-tu que Dieu prépare quelque chose qui dépasse ton imagination? Reste attentif, car lorsqu'il arrivera, tu sauras que chaque moment d'attente et chaque épreuve avait un but clair. Cette bénédiction que tu n'as pas imaginée n'apportera pas seulement de la joie dans ta vie, mais te montrera aussi combien le plan de Dieu est incroyable. Prépare-toi à voir la grandeur de ce qui est à venir et laisse cette attente nourrir ta foi chaque jour un peu plus. Maintenant que tu as découvert comment Dieu travaille dans les silences, dans les épreuves et dans chaque petit détail de la vie, que vas-tu faire de cette connaissance? Chaque étape de ce processus est une invitation à être courageux, à avoir confiance et à te préparer activement pour la bénédiction qui est en route. Es-tu prêt à laisser Dieu transformer ce que tu pensais être des pertes en bénédictions? Prêt à reconnaître ses signes et à agir lorsqu'il ouvrira les portes? N'attends plus pour appliquer ces apprentissages. Commence à voir chaque jour comme une opportunité de te rapprocher des plans que Dieu a pour toi. Laisse un commentaire pour partager tes pensées et abonne-toi à la chaîne pour continuer à apprendre comment vivre une vie pleine de buts et de foi. Active les notifications pour ne manquer aucune des prochaines réflexions qui nourriront ton esprit et te prépareront à recevoir ce que Dieu a pour toi.